Ouest France, It West et Océane présentent toute l'actu du RC Vannes. 3 minutes 30 de folie à la Ravine. C'est Boutier qui va aller au bout. Il va aller au bout, Boutier. Aujourd'hui, Vannes est content, le club est content et je suis content. Salut à tous, bienvenue pour un nouvel épisode consacré au RC Vannes. On se retrouve à quelques jours d'une rencontre historique. Le RC Vannes affrontera Grenoble au Roison Park dimanche soir. On va évidemment en parler. À mes côtés, comme d'habitude, Jean-Luc Loury de la rédac de Ouest France. Salut Jean-Luc. Salut Romain, salut à tous. Et notre invité aujourd'hui, le président du RC Vannes, Olivier Cloirec. Bonjour Olivier. Salut Romain, bonjour à tous. Merci de nous accueillir. On va parler de ce match évidemment. Ce sera historique dimanche soir à 21h. Vannes va jouer devant 30 000 personnes. Olivier, cette délocalisation, on en parlait déjà la saison dernière. C'est bon, on y est. Exactement, la saison dernière, on avait pu évoquer cette idée de délocaliser une rencontre. Ça ne s'est pas fait pour différentes raisons, mais surtout parce que cette accession en top 14 n'a pas été une partie de plaisir et je crois qu'on a beaucoup subi cette saison quand même et les matchs se sont enchaînés avec des difficultés à anticiper un peu les choses. Donc voilà, on n'a vraiment pas eu le temps de travailler ça. Depuis, il y a eu cet été une première délocalisation au Roudourou avec la réception de Toulouse en match de préparation qui nous a fait penser que nos équipes étaient prêtes et nos équipes savaient délocaliser des rencontres. Et pour le coup, voilà, il y a ce créneau qui est arrivé, cette proposition de la LNR et de Canal avec une rencontre un dimanche soir, cette belle affiche contre Grenoble, 3 fois finaliste ces 3 dernières années. Et l'opportunité pour nous était trop belle pour la refuser. Comment ça s'est fait ? Est-ce qu'on peut savoir un peu les coulisses ? Est-ce que ça fait longtemps que c'est prévu ce dimanche soir ? Je ne sais pas si j'aurais de dire ça, mais Canal nous en parle avant que la saison démarre. Ils savent qu'ils ont sur la saison, je crois, 2 ou 3 créneaux disponibles. Je crois qu'on a déjà joué une première fois un samedi soir. À Brive, pour la première à Brive, journée. exactement. Et je pense qu'ils avaient deux dimanches soirs de disponibles derrière, sans rencontre de top 14. Donc voilà, très rapidement, avant même que la saison démarre, ils nous parlent de ce créneau-là, de cette date-là et d'une possible affiche de Pro D2 un dimanche soir. C'est pas rien parce que c'est jamais arrivé dans l'histoire du rugby professionnel et de la Pro D2. Jamais une rencontre en prime un dimanche soir à 21h. Donc voilà, c'est revenu il y a quelques semaines de façon un peu accélérée et puis on prend contact avec le Stade Rennais, et notamment Arnaud Pouille, le président du Stade Rennais, avec qui j'évoque la possibilité et le souhait du RCV d'aller jouer un match dans son stade. Et chapeau à lui parce que voilà, il a été, dès les premiers échanges, extrêmement favorable à cette idée-là et très enclin à travailler cette faisabilité. Et quelques jours après, il revient vers nous pour nous dire que voilà, ils sont après quelques discussions avec la famille Pinault peut-être quand même, il revient vers nous pour nous dire que voilà, ils sont très favorables à cette délocalisation et que lui et ses équipes vont tout faire pour nous accompagner pour que cet événement se passe le mieux possible. Pour vous, c'était Rennes et c'était pas Lorient, c'était pas Nantes. C'est l'opportunité, je pense aussi, qui a fait que. Alors pourquoi Rennes ? Parce que on le regarde à travers les supporters qui viennent au stade de la Rabine, on le regarde à travers les partenaires et les près de 700 partenaires aujourd'hui qui nous accompagnent, et on peut se rendre compte que on a un peu plus de difficultés peut-être à toucher des supporters et partenaires d'Ille-et-Vilaine et d'à côté plutôt que du Finistère ou des Côtes d'Armor. Donc je crois que c'est ce qu'on fait depuis quelque temps. Je l'ai dit tout à l'heure, mais il y a eu cette délocalisation dans les Côtes d'Armor cet été. Il y a ces entraînements délocalisés qu'on réalise depuis maintenant quelques années en match de préparation ou en entraînement de préparation, pardon. Et notre objectif, c'est d'aller à la rencontre de nos supporters, de nos partenaires et d'aller faire découvrir à l'ensemble du territoire ce qu'est le rugby professionnel. Et pour nous, d'aller jouer au Roison Park, c'est pas n'importe quel stade, ce Roison Park, et avec une capacité qui est 2,5 fois supérieure à la nôtre à la Rabine. Et c'est aussi d'aller à la rencontre de nouveaux supporters et d'acteurs du territoire qui pourraient être au bord de la Loire-Atlantique ou en Normandie aussi, et avec un Roison Park facilement accessible pour tous ces acteurs-là. Donc oui, c'est l'opportunité qui a fait que c'est vraiment intéressant pour nous d'aller jouer là-bas. Ce ne sera pas un record, ce sera la 3e affluence dans l'histoire de la Pro D2 derrière 2 matchs de Lyon. Il y aura quand même 30 000 personnes hors Roison Park pour voir le RC Vannes. Est-ce que quand on vit des guichets fermés depuis je ne sais combien de temps à la Rabine, est-ce qu'on avait quand même un petit doute sur le fait de remplir ou non le Roison Park ?
Et je crois que c'est tout sauf logique de faire 30 000 personnes sur un match de Pro D2. Alors c'est vrai qu'on joue à guichet fermé, depuis 32 rencontres maintenant, mais ouais, quand on valide le fait d'y aller et d'aller faire ce match là-bas, il y a beaucoup d'interrogations et un peu de stress les jours suivants qui arrivent, et notamment notre capacité à organiser une rencontre là-bas et notre capacité à remplir ce stade. Il y avait des vrais enjeux économiques aussi, puisque ça coûte un peu de sous d'organiser une rencontre un dimanche soir là-bas. Donc, on a attendu quelques semaines et sincèrement, l'ouverture de la billetterie et ces 15 000 places vendues en moins d'une demi-heure, ça a été un vrai soulagement pour nous tous. Et pour la 33e fois consécutivement, on va jouer à guichet fermé. Et ça, c'est juste extraordinaire. Mais je crois que c'est tout sauf normal parce que cette capacité à remplir des stades comme ça, tous les clubs de Pro D2 le font pas. Donc voilà, ravi. À Guingamp, on pouvait se dire que le Stade Toulousain aussi pouvait attirer. Là, c'est simplement sur votre nom que vous remplissez les 30 000 personnes. Ça doit être une satisfaction aussi. Ouais, effectivement, à Guingamp, quand on reçoit peut-être la meilleure équipe du monde, c'est forcément plus facile de remplir le stade. J'espère malgré tout qu'à Guingamp aussi, des supporters sont venus pour le RCV et pas que pour Toulouse. Mais oui, c'était une très très belle affiche. C'est aussi la raison pour laquelle une rencontre Vannes-Grenoble, c'est pas Toulouse. Et on joue un dimanche soir et on joue à 21h. C'est aussi la raison pour laquelle il y avait un peu d'appréhension. Et encore une fois, on aurait été tellement déçus de le remplir qu'à moitié, ce stade, que là, c'est encore une fois une vraie satisfaction. Puis je crois que on sent depuis quelques temps maintenant, il y a eu ce passage en top 14, je pense qui a peut-être accéléré les choses aussi, mais cette ferveur, cet engouement, cet enthousiasme autour du RCV est grandissant, match après match, mois après mois, année après année. Et évidemment que c'est que du plaisir et du bonheur de voir que nos supporters, une nouvelle fois, ont répondu présent. Ils répondent présent depuis très longtemps maintenant à la Rabine. Ils répondent aussi présent lors des déplacements à l'extérieur. Et coup de chapeau à notre club des supporters qui organise à chaque déplacement à l'extérieur des minibus ou des bus pour suivre leur équipe. Et voilà, tout le monde a répondu présent encore cette fois. Et voilà, on est vraiment satisfait de ça. Justement, le Carlen Gwened sera là au Roison Park. Stéphane Monnier aussi en tant que speaker, comme à la Rabine. L'idée, en fait, c'est vraiment d'avoir cette ambiance de la Rabine, mais juste à 1 heure de Vannes. Ouais, mais c'est extrêmement important. C'est qu'à la Rabine, maintenant, notre public devient de plus en plus rugby et qu'on a aussi des connaisseurs au stade de la Rabine. Il y avait cette petite inquiétude d'avoir un public un peu moins rugby, peut-être au Roison Park et peut-être plus foot aussi parce qu'ils ont l'habitude de fréquenter ce Roison Park et notamment les dimanches soirs aussi. Mais c'est aussi ça notre projet et je crois qu'on s'efforce depuis des années maintenant à développer. Je crois que l'un de nos piliers fondateurs de la construction de notre projet de club est vraiment le territoire. Donc pour nous, d'aller à la rencontre de ce territoire et de proposer au plus grand nombre la possibilité de venir assister à un match, c'est pour moi des nouveaux supporters qu'on est capable de capter à travers cette délocalisation. Mais c'est aussi des nouveaux partenaires qu'on doit être capable d'aller chercher, à qui on va faire découvrir le rugby professionnel. Et j'espère qu'on est capable d'aller chercher pour s'inscrire avec nous sur les prochaines années en tant que partenaire. Et puis, ce public rugby va être présent puisqu'on a eu cette opportunité de proposer à l'ensemble de nos licenciés une offre intéressante pour qu'ils puissent assister aussi à cette rencontre-là et de voir des gamins de l'école de rugby à Vannes venir un dimanche soir au Roison Park avec leur papa, leur maman ou leurs frères et sœurs. Je trouve que c'est une belle opportunité pour leur faire découvrir aussi un environnement qu'ils n'ont pas l'habitude de connaître. Et puis cette offre qui a été faite aussi à l'ensemble des clubs amateurs de Bretagne, des Pays de Loire et de Normandie. Je crois qu'une fête au Roison Park, c'est avant tout cette opportunité de mettre en avant le rugby breton et le rugby de notre territoire. Et ces différents clubs bretons, normands et Pays de Loire ont vraiment répondu présent puisque je crois qu'ils nous ont acheté près de 5000 places. Donc ça veut dire que le Roison Park aura aussi un public rugby et que ça devrait être une fête extraordinaire. C'est une responsabilité maintenant du RC Vannes d'avoir ce rôle-là justement d'exposer le rugby breton au-delà des frontières. Ouais, parce que je crois que
crois qu'il y a un moment, il faut rendre l'appareil aussi et rendre ce qu'on nous donne. Et oui, je crois que notre boulot et le boulot du RCV aujourd'hui, c'est évidemment de jouer des matchs et des matchs professionnels tous les week-ends, mais je crois qu'on doit aussi avoir ce rôle social, ce rôle sociétal, et c'est ce qu'on s'efforce de faire depuis maintenant des années. Et cette notoriété ou cette petite notoriété qu'on peut avoir aujourd'hui et la médiatisation qu'on veut bien nous donner, il faut qu'elle serve au développement du rugby, notamment du rugby breton, de ces 65 clubs amateurs aujourd'hui, de ces 13 000 licenciés. Et je crois qu'on pourrait dire qu'on aura aussi gagné le pari si, à travers une rencontre comme celle-là, que nos enfants soient au Rosen Park ou devant leur écran ce dimanche soir, si on peut donner quelques vocations et faire en sorte que dès le lendemain, certains jeunes, après avoir découvert et vu un match du RCV, aient envie de pratiquer ce sport, ça sera quelque chose de très réussi pour nous. Que dire aux mécontents ? Il y en a toujours ? Je ne sais pas s'il y a des mécontents aujourd'hui. Je regarde pas beaucoup les réseaux ou ce qui s'en dit. Certains mécontents et certains notamment supporters ou abonnés peuvent être un peu inquiets de cette délocalisation. Mais évidemment que je leur en veux pas, parce que je pense que c'est avant tout aussi des passionnés du club, et que quand on a quitté Jo Courtel pour s'inscrire à la Rabine, certains supporters de longue date et certains abonnés de longue date étaient mécontents qu'on fasse ce choix-là. Nous expliquait qu'on allait probablement perdre notre âme et en allant jouer dans le stade du foot, puisque ce stade était dédié au VOC à l'époque, et je crois qu'on a fait le bon choix à ce moment-là, et qu'on a eu raison de partir jouer au stade de la Rabine, et c'est ce qui nous permet d'être là aujourd'hui. Et quand j'entends certains nous dire qu'on perd notre âme et que l'âme du RCV c'est la Rabine et pas le Rosen Park, je crois que l'âme du RCV se limite pas à son stade, mais bien à cette équipe, bien à ce collectif, à l'état d'esprit qui s'en dégage. Et vous savez, au Dossi Park, il est marqué dans leur salle de musculation, on ne naît pas breton, on le devient. On a 10 nationalités différentes, je crois, dans l'effectif du RCV. Et à partir du moment où ils portent ce maillot, et ce maillot bleu et blanc, ils deviennent avant tout bretons, peu importe la nationalité. Donc le maillot, ils vont être fiers de le porter au Rosen Park, ils vont amener leur collectif avec eux, ils vont amener leur état d'esprit avec eux. Et l'âme du RCV, on va la retrouver dans le Rosen Park. C'est un coup d'essai, il y aura d'autres expériences cette saison ? J'y crois pas trop. Je crois que, en tous les cas, rien n'est prévu. L'élément déclencheur peut-être de l'acceptation de cette délocalisation, c'est aussi un message qu'on veut adresser à notre staff et à nos joueurs, et c'est de très sincèrement les remercier de ce qu'ils font, au quotidien. Il y a eu cette inquiétude quand on descend de top 14, d'être capable d'être sur la ligne de départ dans cette nouvelle saison de Pro D2. On l'a vu avec d'autres équipes qui sont passées avant nous au top 14, qui sont redescendues, comme Agen, comme Grenoble, et toute la difficulté que c'est d'y remonter. Les joueurs nous ont montré que voilà, ils étaient bien présents, ils ont fait une bonne préparation, ils ont quasiment tous accepté de rester à Vannes malgré différentes sollicitations qu'il pouvait y avoir pour nombre d'entre eux, et qu'ils étaient réellement sur la ligne de départ, puisqu'à 10 journées de championnat, le RCV est premier, donc c'est une performance qui n'est pas neutre, qui est extrêmement bonne, je pense même. Et je trouve que voilà, c'est un staff, c'est des joueurs qui sont là du lundi matin au dimanche soir, qui bossent beaucoup, et je pense que c'est une belle récompense qu'on leur fait. En tous les cas, c'est comme ça que j'ai envie de le vendre, mais je sais que de leur côté, il y a une réelle excitation d'aller jouer au Rosen Park devant 30 000 personnes. Et quand vous êtes un joueur professionnel, évidemment que ça vous motive énormément, et je suis convaincu que le Rosen Park et cette rencontre-là va rester à jamais gravé dans leur tête et dans leur cœur, et au-delà de ça, pour le club et notre projet de club, c'est un élément fort, extrêmement fort même des 10 dernières années. Mais est-ce qu'il faudra songer à des délocalisations quand il y aura des travaux à la Rabine ? On ne peut pas s'empêcher d'y penser, évidemment, puisque voilà, on est parti sur des travaux à la Rabine pour les 3 prochaines années. Et notamment avec dans 2 ans, je l'espère, ce projet de la tribune Lucien Jaffré qui devrait nous permettre d'agrandir le stade après une année de travaux, et de monter sa capacité à 15 000. C'est un très gros chantier. On n'est pas à l'abri pendant cette période-là que ce chantier nous pose quelques difficultés, y compris en termes de sécurité de l'accueil du public. Et que peut-être qu'on aura à se poser la question de savoir si pour 1, 2 ou 3 rencontres,
il faudra pas trouver une solution à l'extérieur du stade de la Rabine. Donc cette première expérience de délocalisation, je pense que quoi qu'elle arrive, elle nous sert dans l'immédiateté, mais je suis convaincu qu'elle nous servira aussi dans le moyen ou long terme. L'aventure a démarré, Olivier, en 2006 en tant que partenaire avec Intermarché. Quasiment 20 ans après, vous avez fait une saison en top 14 et une délocalisation devant 30 000 personnes. Le parcours est plutôt pas mal. À titre de club ou... À titre personnel, est-ce que vous y pensez des fois ? Je pense que moi j'ai repris la présidence il y a 10 ans maintenant. C'est l'année de Fédéral 1 où on monte. J'arrive à ce moment-là. Et évidemment que je ne m'attendais pas à tout ça lorsque je prends la présidence du club et à tout ce qu'on a pu vivre pendant ces 10 années-là. Il y a eu ces 2 premières années de Pro D2 où on a vécu l'enfer quand même avec un maintien sur les dernières journées. Il y a eu ce premier quart de finale et ce barrage à domicile contre Mont-de-Marsan, la 3e, cette première demi-finale à Brive. On a fait 4 demi-finales, une finale. Il y a eu le dossier parc qui a été réalisé, l'agrandissement du stade de la Rabine. Et quand on regarde le chemin parcouru, on se dit qu'on a vécu et fait des choses extraordinaires. Et en même temps, on a vécu une saison en top 14 la saison passée et on voit la différence qui peut exister entre des équipes bien établies dans ce championnat-là et un jeune promu qui arrive comme Vannes, et surtout tout le travail qui nous reste à accomplir pour demain être capable de rivaliser avec les meilleures équipes. Donc oui, une vraie fierté de quand on regarde derrière nous et de voir tout le chemin qui a été parcouru et le travail qui a été fait. Mais en même temps, il ne faut pas s'endormir, il ne faut pas se reposer sur ses lauriers parce que si on veut continuer à notre projet comme on le mène depuis tout ce temps, encore beaucoup de chemin à réaliser. Ouais. Rennes a aussi un projet de monter en Pro D2. Est-ce qu'il y a de la place pour 2 clubs pro en région Bretagne ? Je suis convaincu même que c'est pour moi indispensable d'avoir une équipe. On parle de Rennes, on parle de Nantes, voilà. Et pour revenir sur Rennes, c'est une équipe qui a fait une grosse performance le week-end dernier d'ailleurs, en allant s'imposer contre Narbonne, se repositionne pleinement dans la course au maintien. Et je crois que si demain, notre projet est bien d'installer le RCV au plus haut niveau, c'est-à-dire en top 14, évidemment que d'avoir un club rennais, nantais ou à proximité en national et voire en Pro D2, ça peut être que bénéfique pour tout le monde et encore une fois bénéfique pour le territoire et le développement du rugby sur notre territoire. Est-ce qu'un événement comme ce week-end, ça permet aussi de dire peut-être à certains joueurs top 14, de dire on est là, regardez ce qui se passe à Vannes, d'attirer aussi de gros joueurs pour les saisons futures ? Ça ne peut pas aller dans l'autre sens en tous les cas. Ça peut évidemment faire partie des moyens qu'on est capable de mettre à disposition pour attirer des joueurs. On sait qu'aujourd'hui à Vannes, on a quelques atouts maintenant pour donner envie à des joueurs de nous rejoindre. On a l'environnement évidemment et Vannes et son golfe du Morbihan. On a, parce que les joueurs sont très attachés à ce que leurs enfants soient bien installés aussi et des bonnes écoles. On a des bonnes écoles à Vannes, qu'elles soient privées ou publiques. Et on a maintenant un joli centre de performance avec ce dossier parc qui n'a pas grand-chose à envier au centre d'entraînement du plus haut niveau. On a ce stade de la Rabine aujourd'hui qui affiche complet depuis bientôt 2 ans. Donc le fait de pouvoir organiser des événements comme, encore une fois, le Roudourou, le Rosen Park ou peut-être d'autres demain, je pense que c'est un atout supplémentaire pour donner envie à des joueurs de nous rejoindre et de leur montrer qu'autour de cette équipe à Vannes, je crois que le rugby club de Vannes, c'est plus seulement le rugby club de Vannes, mais de toute la Bretagne et d'avoir cette ferveur, cet engouement, ce capital sympathie, cette bienveillance autour du club. Oui, j'espère que ça peut donner envie à des très bons joueurs de regarder encore d'un peu plus près ce qui se passe à Vannes. Et pas le cas, il y a quelques années en arrière encore. Et on était encore l'anomalie du rugby professionnel, ce club breton qui arrive parmi des clubs historiques. On a su nous le dire, on a su nous le redire. Mais je crois qu'on a su montrer depuis qu'on était capable de faire des choses et des belles choses. Et aujourd'hui, quand on veut recruter un joueur, c'est un peu plus facile que ça l'était il y a quelques années en arrière encore. Ouais. Alors, la seule chose plus complexe, c'est pour le staff et les joueurs. Ils ne joueront pas vraiment à domicile. Maxime Lafage était en conférence de presse jeudi midi. Jean-Noël Spitzer aussi, qui a dit juste que l'organisation changeait un petit peu, mais au final, les deux sont plutôt prêts pour ce match. Écoutez. Je pense que les joueurs, il y aura cette excitation qui peut être très positive aussi. Mais oui, parce que tu quittes
ton stade traditionnel, etc. Donc, mais ça passe derrière, je veux dire, les avantages, l'avantage de public, ce coup de projecteur, que ce soit sur le club de Vannes, mais sur tous les clubs de Pro D2, ça passe devant. Ça. Comme on dit, ça va être un match comme un autre, avec certes beaucoup d'ambiance. Après, j'en parlais déjà à ma compagne, je pense que les buteurs, là, avec 30 000 personnes, avec un silence dans un grand stade comme ça, je pense que ça va être aussi très particulier. Donc voilà, j'ai vraiment hâte, on a hâte d'y être. C'est une chance, je pense qu'on a beaucoup de chance de jouer dans un stade aussi mythique, dans un grand stade comme ça. Donc bien sûr qu'on est très motivé pour faire une belle performance. C'est l'inconnu finalement, président, pour le staff et les joueurs. Ouais, notre manager sait me le dire que les délocalisations, c'est pas toujours super positif pour les clubs qui délocalisent. Je pense à Bayonne qui paraît intraitable et invincible chez eux et qui a l'occasion de délocaliser de temps en temps avec pas toujours que des victoires. Je pense à Toulon qui délocalise parfois aussi dans ce vélodrome. Mais en même temps, je crois que sportivement, la saison va pas non plus se jouer sur cette rencontre et que le sportif, les joueurs et le staff, ils sont là pour gagner ce match et mettre tout en œuvre pour que sportivement, ça soit une belle réussite. Mais on a aussi le projet de club à côté et ce projet de territoire qu'on veut développer. Et si en plus, évidemment, les résultats sont au rendez-vous et qu'il y a victoire, ça sera la cerise sur le gâteau. Je suis convaincu que les joueurs vont répondre présent et qu'ils vont être au rendez-vous et que ça sera une belle fête pour tous. Ouais. Ils sont restés très discrets depuis l'annonce de ce match à Rennes en disant on a encore des gros matchs à jouer avant, on ne va surtout pas penser à ce qui va se passer dans un mois, dans 3 semaines, sinon c'est le meilleur moyen de se planter. Est-ce que depuis le retour de Nevers, voilà, vous sentez cette excitation, que c'est un match un peu à part quand même dans la saison ? Oui, c'est un match à part et l'excitation elle est pleine, mais je crois qu'on a eu raison de ne pas mettre en avant ce match-là les semaines passées. Je crois qu'on valide cette rencontre et cette délocalisation il y a maintenant 4, 5 ou 6 semaines déjà. Depuis, il y a eu des rencontres de réaliser et l'erreur qu'on aurait pu faire, c'est de se focaliser sur cette rencontre-là et d'en parler depuis 6 ou 8 semaines déjà et d'oublier qu'on avait des rencontres à réaliser tous les week-ends. Et donc, on en a très, très peu parlé en interne parce qu'on ne voulait pas justement biaiser ces rencontres qui ont eu lieu. Et je crois qu'on a bien fait parce que les joueurs ont répondu présent chaque week-end et que maintenant, on est pleinement focus sur cette rencontre. Et oui, évidemment, il y a de l'excitation et on sent l'excitation qui grandit heure après heure et jour après jour pour les joueurs parce que je suis pas dans leurs petits souliers, mais on a 45 joueurs ou 50 joueurs au total dans l'effectif. Je crois que tout le monde a envie de jouer une rencontre comme celle-là parce que encore une fois, ça reste un événement à part et j'ai envie de dire qu'après une finale jouée à Toulouse qui nous a permis cette accession en top 14, cette rencontre au Rosen Park va être un élément, l'un des événements les plus marquants encore une fois, de nos 10 dernières années, je trouve. Mais pas si simple de jouer Grenoble, de recevoir Grenoble au Roisen Park. Surtout, Jean-Luc, cette saison, Grenoble, c'est un peu les montagnes. C'est dur de calculer cet adversaire. C'est compliqué, mais c'est compliqué. C'est un peu compliqué toujours, Grenoble, aussi dans l'environnement. C'est vrai qu'ils ont eu des soucis extrasportifs. Ils ont pris des points de pénalité les années précédentes. Là, cette saison, c'est Nicolas Nadeau, un peu un historique de Grenoble, qui a été débarqué après 3 ou 4 journées. Mais ils sont toujours là. Ils restent quand même sur 3 finales consécutives. Donc, c'est quand même pas rien d'enchaîner une telle performance quand on voit le niveau de la Pro D2. Et ils reviennent toujours. On croit que cette année, que les saisons vont être compliquées. Ils arrivent toujours à trouver les ressources. Là, on a Dubois qui est arrivé il y a quelques semaines. Donc, il faut aussi le temps qu'il puisse mettre son empreinte. Après, eux, ils n'ont rien à perdre en venant à Rennes. Ils vont être accueillis, ils vont profiter aussi et ils vont avoir qu'une envie, c'est un peu de gâcher la fête, cette fête bretonne. Donc oui, méfiance, ça reste une grosse écurie de toute façon de championnat de Pro D2. Tu as raison, je pense que Grenoble, c'est 3 finales sur les 3 dernières années et même s'ils alternent un peu le chaud et le froid depuis le début de saison. Ils se sont quand même rassurés la semaine dernière en remportant ce match. Et oui, je pense que même si on peut parler de difficultés parfois extrasportives dans ce club, je pense qu'ils sont capables de se rassembler pour cet événement sportif. Si pour nous, il y a de l'excitation de jouer dans un stade comme celui-là, je pense que pour Grenoble aussi, c'est une réelle excitation d'arriver dans ce stade et on est sur le dernier match du bloc et évidemment que cette équipe va avoir envie de nous poser des problèmes et on verra quel Grenoble et quel niveau de Grenoble on va avoir dimanche. Ce qui est certain, c'est que nous, il faut qu'on soit là, qu'on réponde présent et que nos joueurs soient à 100%
produisent de belles choses. Voilà. L'actu du RC Vannes sur le terrain, c'est cette mauvaise série pour les talonneurs. Là, c'est vraiment la série noire après Nevers. La poisse, on en parlait un peu avant le déplacement à Nevers. C'est vrai que c'était un peu le poste qui était un peu en souffrance ou fragilisé. Autant au niveau des piliers, ça revient gentiment sur le terrain, mais c'est vrai que il y a Cyril Blanchard qui est out pour la saison. Et on se disait que c'était pas le moment qu'il arrive malheur, et dans ces cas-là, ça loupe pas. C'est-à-dire qu'on a eu d'abord Dave Cherry qui est sorti à la mi-temps avec un petit problème musculaire, et puis Théo Bézia qui est sorti aussi à un quart d'heure de la fin, même chose. Donc outre le fait que ça a gâché la fin du match à Nevers, et que ça a sans doute empêché Vannes de prendre au minimum un point de bonus. Alors justement, on en profite pour faire un petit point médical. Théo Béziat sera absent, Dave Cherry, lui, sera là. Et puis on aura un espoir au poste de talonneur dimanche, Tom Sartou, il a 21 ans. Jean-Noël Spitzer nous en a parlé en conf de presse cette semaine. C'est un jeune qui est dans notre centre de formation, qui est le numéro 4 au poste dans la hiérarchie. Et aujourd'hui, il y a eu quelques blessures, donc voilà, c'est la logique des choses qu'il intègre le groupe. C'est un joueur qui a des outils, et c'est une super opportunité pour lui, et c'est loin d'être un cadeau empoisonné. C'est une super opportunité. Et les carrières qui se lancent là-dessus. Cyril Blanchard, c'est out pour la saison. Théo Bézia, c'est quand même quelques semaines. Il y aura certainement la semaine prochaine des annonces de fête. On rajoute aussi pour dimanche l'absence de Pédémonte. Gorissen, lui, postule pour un retour. Président, petite hécatombe tout de même du côté des talonneurs. Ouais, sincèrement, je suis pas plus inquiet que ça. C'est le lot de toutes les équipes, je crois, et le plus grave, c'est pas d'avoir ces difficultés, c'est de trouver les solutions pour y remédier. Au talon, il y a eu cette blessure de Cyril Blanchard il y a quelques semaines, avec probablement une fin de saison. Au-delà du bonhomme qu'il est et de ses performances sur le terrain, c'est aussi quelqu'un d'extrêmement important dans notre effectif, les jours de match, mais aussi en dehors des jours de match et tout au long de la semaine. Et c'est pour ça que c'est une grosse perte pour nous, et que si comptablement on peut le remplacer par rapport à tout l'impact et le rôle qu'il joue aujourd'hui au sein du club, ça c'est notre paire de manches. Et puis il y a eu ces blessures semaine dernière à Nevers, avec la sortie de Dave Cherry, avec la blessure de Théo Bézia quelques minutes après sa rentrée en jeu en deuxième mi-temps. Maintenant, depuis vendredi soir, on a aussi des équipes médicales au sein du club qui ont pris les choses en main, qui font un gros travail. Puis c'est parfois aussi l'occasion de donner une chance à des jeunes joueurs, voilà, qui n'ont pas beaucoup de temps de jeu, ou à qui on n'ose pas trop en donner parfois, au vu des enjeux aussi de ce championnat. Et parfois, ça ouvre à des belles surprises. Et on a vu la semaine dernière un Marin Boulier faire son premier match en tant que titulaire chez nous, et un Marin qui a répondu présent sur le terrain. Vous parliez quand même d'un renfort après la blessure de Cyril. Vous êtes toujours en quête de la perle rare, on va dire, parce que c'est un poste qui est quand même très prisé. Oui, mais il le faut. Je fais confiance encore une fois au staff pour trouver le bon profil. Encore une fois, remplacer Cyril Blanchard, c'est pas possible en fait, si ce n'est comptablement, voilà. Mais encore une fois, tout ce que nous apportait Cyril, on va pas le trouver demain avec un autre talonneur. Mais oui, on s'était déjà mis à la recherche d'un talonneur, parce que on n'a que 3 talonneurs dans l'effectif. Quand Cyril a cette grave blessure, cette opération derrière, et son indisponibilité tout au long de la saison, il faut bien préparer la suite, et notamment cette deuxième partie de championnat qui va aussi arriver, et que tout le monde va comprendre qu'avec 2 talonneurs, c'est pas jouable et c'est pas possible. Donc voilà, ce qui était vrai avant Nevers l'est tout autant après, et on est à la recherche et en cours de recrutement sur un profil expérimenté. Rendez-vous 21h dimanche soir avec Olivier, un Roison Park où on oublie le rouge du Stade Rennais, ce sera le bleu du RC Vannes. Exactement, et vraiment hâte d'y être, et encore une fois que ça soit une belle fête du rugby, une belle fête pour tous. 30 000 personnes dans le stade, le pic à 1 million sur Canal+, comme ça tout le monde est content, la victoire. Et puis on rentre tous à Vannes. Merci Olivier Cloirec, président du RC Vannes, de nous avoir accordé un peu de temps. Bon match dimanche, évidemment. Merci à tous. Et bon match à vous qui nous écoutez. RC Vannes Grenoble, c'est dimanche à 21h au Roison Park ou sur Canal+. Salut Jean-Luc. Salut à tous.